Bonjour à toutes et à tous, Salut! bienvenue dans notre première vidéo YouTube. On va vous parler d'une mine située dans le Grand Est, c'est une mine qu'on connaît, qu'on a déjà explorée. Tristement célèbre. Tristement célèbre, du fameux coup de grisou qui s'est passé en 85. On va vous expliquer tout ça un peu plus clair dans la vidéo. On a fait quelques recherches, les informations sont à prendre avec des pincettes, on n'est pas expert dans l'univers minier. En tout cas, en espérant que ça va vous plaire. Et Bon visionnage! bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la catastrophe minière la plus grave et la plus meurtrière que la France ait connue depuis 10 ans. Dès 7h30, plus de 60 sauveteurs sont intervenus, considérablement ralentis durant les premières heures par l'épaisse fumée qui avait envahi l'ensemble des galeries de l'étage. Le système d'aération du chantier était détérioré. Pour les 22 mineurs de la veine numéro 18, tout espoir fut très vite abandonné. Parmi leurs 900 camarades évacués, une centaine durent être hospitalisés, intoxiqués pour beaucoup par le dégagement d'oxyde de carbone. 3000 personnes y travaillent, 22 y sont mortes ce matin, à 1050 mètres de profondeur, sans doute victimes d'un coup de grisou, d'une concentration de plus de 5% de méthane dans l'air d'une galerie. Une étincelle suffit alors à déclencher l'explosion suivie de l'embrasement des poussières de charbon. Ce matin, aucun des nombreux systèmes de détection n'a prévenu les mineurs. Cette mine a été en activité de 1907 à 1997. C'est une mine à son apogée de son activité a embauché 17 600 personnes en 1947 et en fin 89, il ne restait déjà plus que 3000 personnes. Ouais. Et dire qu'après en 1997, quand ça a fermé, il en restait plus que 340. On a réussi à vous trouver quand même quelques petites vidéos d'archives et quelques petites images. Et donc là, on arrive sur le premier bâtiment, C'est ça, là où ils appelaient la recette du jour. c'est ça. C'est comme ça qu'ils appelaient ce bâtiment, effectivement, la recette du jour. C'est tout simplement là où a été extrait le charbon. En fait, les berlines, ce qu'ils appelaient les berlines, c'est ces fameux wagons qui sont remplis de charbon, qui sont remontés du fond. Les wagons pleins sont vidés sur un tapis coulissant où le charbon continue son cheminement vers le lavoir, donc là où il va être traité. Et donc ces berlines vides, soit ils redescendaient pour être rechargés en charbon et remontés et vidés, ou alors tout simplement ils mettaient donc le matériau dont le mineur avait besoin dans le fond. Et tu te rappelles aussi, il y avait les rails au sol. Il y avait ces rails justement où ils arrivaient donc là où tout simplement il y avait le puits. On peut vraiment imaginer le cheminement du wagon vide qui sort, qui repart et tout. C'était Ouais. Tu vois, tu t'imagines le cycle en fait, hein, tout simplement. c'est ça. Et puis je sais pas si toi par contre tu l'as remarqué, mais le fait qu'il y ait beaucoup de poussière, beaucoup de rouille, ça laisse quand même vraiment Les imaginer stigmates du temps. Hein. les stigmates du temps. Et moi j'ai ressenti vraiment une atmosphère très pesante dans le sens où c'est ça, où on se dit qu'ici comme on l'a dit, à l'époque, il y avait 17 000 personnes qui travaillaient. Et là, il y a ce vide, ce vide sonore où il n'y a pas un bruit. Personne, en fait. Et c'est vraiment, c'est quand même assez effrayant. Et lors de la suite de notre exploration, justement, quand on est monté à l'étage, je sais pas pour toi, mais moi, par contre, je faisais pas le fier parce que les escaliers qui avaient pris le temps, les infiltrations d'eau, on se doute que le plancher, Je savais pas où trop mettre les pieds. c'est ça, le plancher n'est pas stable. Et puis j'ai encore cette voix dans ma tête qui résonne quand je montais et que tu m'as dit non, fais attention, les escaliers sont plus longs. Et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc je te revois sur cette petite terrasse là en hauteur avec la vue sur à peu près tout le site. C'était quand même la vue C'était une belle vue. Hein. La vue était pas mal effectivement.
Après avoir vu donc la partie visible donc de l'extérieur du bâtiment, on va dire l'entrée la plus simple, nous on savait ce qu'il y avait derrière, donc c'est là où se cachaient les choses les plus intéressantes. Donc on a fait le tour et donc on est tombé donc nez à nez avec ce fameux pont roulant en fait qui descendait les berlines, les wagons dans le trou, d'ailleurs qui a été rebouché, ouais exactement, pour éviter les accidents. Et après, on est passé dans cette pièce très sombre, très obscure. Ouais, on a dû sortir les lampes et tout. Tu te rappelles, t'as vu le charbon qu'il y avait au sol? Puis ce gros tapis roulant. On avait vraiment l'impression qu'il avait été stoppé net et donc tout a été vraiment tout a été pris dans l'élan et c'est vraiment une atmosphère très pesant, très lourd, Très glauque. très glauque, ouais, très glauque. Et donc en enjambant donc ce tapis-là, donc plein de charbon, de poussière, on est tombé donc de l'autre côté avec cette civière qui est encore au sol. La civière, oui. Ouais, ça rappelle le drame qu'il y a eu il y a quelques années en arrière, en 1985. C'est ça. Et c'est vrai que tout de suite l'atmosphère, elle retombe et on se dit on est dedans quoi. On est dedans et alors on sait vraiment pas si elle a été fonctionnelle ou non cette civière, mais en tout cas elle laisse vraiment imaginer le pire quoi. Ouais. Puis après, on monte ces fameux escaliers. Les petits escaliers, tu te rappelles le long couloir qu'il y avait après tous les petits escaliers? Ouais, effectivement. Et donc on arrive, mais on a vraiment la sensation, je sais pas pour toi, mais moi j'avais vraiment l'impression que plus j'avançais, plus je marchais sur cette machine énorme. Ouais, on se rapprochait tout doucement de cette machine. Ouais, et c'est vrai que à un moment donné, on est vraiment en dessous, parce qu'au final, il y a encore une fois plein de charbon au sol. Je me vois encore avec la chienne, tu sais, à côté, la machine était immense. C'est vrai que quand on est en dessous, on n'a pas l'impression, mais quand on est monté au-dessus, on voit vraiment la machine, elle est grande. Et quand moi je me suis mis un peu plus à l'écart et que je t'ai vu plus proche de la machine, là vraiment on prend conscience que et cette machine là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle a été fonctionnelle. Allez, ça, c'est bon. Vas-y, tu fais ton opération C'est parti. Merci, hein. Allez. Et suite à ça, on a décidé d'aller sur le deuxième bâtiment. C'est vrai. Qui, du coup, je pense, est le préféré de beaucoup de personnes et mon coup de cœur, personnellement. Je pense que c'est le coup de cœur de tout le monde. Avec cette grosse verrière là. Ouais, la verrière. Et nous, on a eu de la chance, c'est que quand on est parti justement tourner cette vidéo, on est tombé avec le soleil, ce qui était orangé et ça donnait vraiment de belles couleurs à la pièce. C'est vrai que ça. Et pour les photos, c'était vraiment agréable. Ouais. Franchement, on a pu faire de belles photos. Donc, bon, après, nous, on le connaissait déjà, le lieu, le spot. Oui. Mais là, c'est vrai qu'avec cet effet de lumière-là, ça avait un cachet. Ça valait le coup de faire une photo quand même. Et puis, c'est pareil, on rentre encore une fois dans ce hall qui est immense. Donc, on sait pas encore ce que c'est. Donc, après, c'est avec les recherches qu'on a fait, on est arrivé à savoir ce que c'était. Donc, c'est la centrale électrique de la mine en elle-même qui gérait vraiment l'intégralité donc de l'électricité du site. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce bâtiment, il est tellement vaste, tellement long, tellement haut qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passait quoi, au final. C'est vrai.
Et puis après, tu arrives dans la salle des machines. C'est vrai Quand qu'en tu montant, passes ce petit pont, cette très petite- dangereux quand même. Hein. C'est vrai que la passerelle, encore une fois, elle n'inspirait pas confiance. Mais ce site tout en entier, je trouve il est dangereux. en Le site est lui-même. dangereux, ouais, parce que, encore une fois, les infiltrations d'eau, les vandales, c'est vrai que partout où on met les pieds, il faut faire attention. Ouais. Et donc, cette fameuse salle des consoles, ces consoles électriques là où il y a des boutons de partout, des armoires électriques, Elle est vraiment bien cette salle. elle a un cachet aussi. Ouais. Elle a quelque chose pour ceux qui sont passionnés d'urbex, pour n'importe quel passionné d'urbex. Quand on rentre dans cette salle là, on a vraiment la sensation d'avoir trouvé quelque chose de rare. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Donc, ouais, et puis ce qui est dommage, c'est que je pense que, comme je disais, les vandales, les incendies, parce que j'avais l'impression que le site était incendié, Oui. le plafond était limite en train de s'effondrer. Donc, encore une fois, il faut être vigilant sur où on met les pieds et sur ce qui peut tomber, quoi. Ouais. Donc après avoir fait le tour de cette centrale électrique avec ce grand bâtiment immense, on continue notre explo et donc on tombe sur un bâtiment beaucoup plus petit, vraiment beaucoup plus petit mais avec un cachet encore une fois énorme, et on arrive sur le bâtiment où il y avait donc les fameuses poulies qui servaient à descendre et remonter les ascenseurs. De l'extérieur, on s'attend pas à tomber face à cette roue qui est immense, mais je sais pas pour toi, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est cette vieille salle de commande avec les vieilles manivelles à l'ancienne et ce vieux fauteuil. Oui, t'arrives vraiment, quand tu te mets à l'intérieur, t'as vraiment l'impression d'y travailler encore, Ouais, de pouvoir c'est ça. y travailler. Quoi. C'est ça. Et encore une fois, on a vraiment l'impression que le dernier employé en question s'est levé et est parti et a tout laissé sur place. Ouais. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est ce truc, ce voyage à travers le temps qui s'est arrêté, c'est vraiment... ça laisse vraiment des sensations très bizarres, quoi. Ouais. Et en poursuivant l'exploration, pour nous, il était évident de vous montrer les vestiaires. Ouais, les vestiaires, moi je trouve c'est l'un des bâtiments les plus intéressants. Et c'est vrai que toutes ces chaînes qui sont Accrochées au plafond. ouais, avec encore certains crochets, parce que à chaque début de poste, les mineurs enlevaient leur habit civil pour enfiler leur bleu de travail, et une fois qu'ils étaient changés, ils remontaient leurs affaires au plafond et ils sécurisaient ça avec un cadenas, ça empêchait les vols. Et donc c'est très marquant, je trouve.
Ça permet de voir qu'il y avait énormément de mineurs. Hein. Ouais, c'est vrai que là, le chiffre de 17 600 employés, là, il prend tout son sens. Et encore une fois, là, on a encore... le plafond, il est encore très vide, mais j'ose même pas imaginer avec tous les habits qui étaient Ça pendus. devait être impressionnant. Ouais, ça D'ailleurs, devait on être- le voit dans la vidéo suivante. c'est Ça vrai fait que- vraiment impressionnant. Quoi. On Mm. voit tous les habits, tous les crochets, toutes les chaînes. C'est que ça fait impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mm. Et pour finir l'exploration, on arrive du coup sur le dernier bâtiment, qu'on pense d'ailleurs que ce serait le magasin. On suppose que c'est le magasin parce qu'on est tombé sur des registres avec des numéros de lampes, avec des noms de mineurs et des signatures. Donc on suppose que c'est quelque chose qui devait signer à leur prise de poste pour récupérer le matériel. Et je pense que c'est aussi là où était contrôlé tout ce qui était détecteur pour éviter les accidents. Ce lundi 25 février 1985, malheureusement, il y a eu un coup de grisou. Exact. Ça a quand même emporté 22 personnes. Ça allait de l'âge de 19 ans à l'âge de 54 ans. C'est ça. Il y a eu une panne au niveau des détecteurs de gaz, ce qui fait qu'ils n'ont pas détecté cette fameuse
poche de gaz et avec toutes les machines industrielles, le coup de grisou, donc cette explosion est inévitable. Il a fallu plusieurs heures pour évacuer l'intégralité de cette veine, la veine numéro 18. Donc tous les mineurs ont dû remonter à la surface. Il a fallu plusieurs heures aux sauveteurs pour descendre et malheureusement, certains corps n'ont pas pu être remontés. Oui. On a profité de cette exploration-là pour vous parler un peu plus de ce lieu, aussi de vous trouver ces images d'archives parce que pour nous, il était évident aussi de vous parler de ce fameux coup de grisou. On en profite de la poster à cette date bien précise aussi pour rendre hommage aux 22 mineurs qui ont perdu la vie ce lundi 25 février 85.